J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 16 août 2024, 7h35. On va faire un point sur les news. On va regarder bien sûr le Bitcoin et les altcoins. On démarre avec le crypto Fear and Greed. On est actuellement dans la peur, toujours à 27. Ça fait vraiment maintenant plus d'une semaine qu'on n'arrive pas trop à repasser au-dessus de la zone de la peur. Donc effectivement, ça fait toujours des belles petites opportunités pour tous ceux qui souhaitent recharger. Du côté des news, on a le Pit Network et le Tomb Blockchain qui collaborent afin d'améliorer les flux de données en temps réel pour les jeux et la DeFi. Ce partenariat concerne principalement le service Oracle de Pit qui permet aux utilisateurs de demander des données de prix à la demande. Donc effectivement, c'est intéressant pour l'évolution. On a eu aussi Crypto Détente qui nous pousse une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est vraiment hyper intéressante. Ça nous montre effectivement à chaque fois par année en fait les bitcoins qui sont minés et avec le prix du bitcoin à ce moment-là. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment ça a évolué. Donc ça, je vous laisse aller la regarder, c'est sur mon Twitter ou sinon vous allez directement sur la page Crypto Détente, vous allez trouver ça. Alors grosse news, grosse news du côté en fait de Circle. En fait, ils proposent bientôt de pouvoir faire des paiements instantanés en USDC sur iPhone. Donc là, c'est pas encore tout de suite, mais disons que c'est en très bonne voie et ça pourrait arriver dans les prochains mois. Donc là, entre guillemets, c'est plutôt intéressant parce que ça ouvre la voie à des paiements crypto à partir d'un iPhone. Donc pour l'instant, ça pourrait être l'USDC, mais peut-être que par la suite, ça pourrait être ouvert par exemple à du Bitcoin ou à des paiements en Ethereum ou je ne sais quoi. Donc effectivement, très intéressant, ça va utiliser la puce NFC des iPhones. Donc ouais, ça va être hyper intéressant de voir comment ça va évoluer et voir aussi comment ça va être réglementé et puis surtout la partie fiscalité derrière, surtout pour nous en France. On a Vitalik Buterin qui a fait un geste assez incroyable, c'est qu'en fait il a fait un don de l'intégralité des Animal Coins qu'il a reçus au cours de l'année passée pour des causes caritatives et ce qui correspond quasiment à 532 000 $ qu'il a quand même touché. Et donc il a tout reversé justement pour des causes caritatives. Et il a également mentionné qu'il préférerait que ces tokens soient directement adressés aux organisations caritatives à l'avenir. Donc ça fait tout de même un don de 532 000 $. Il faut quand même tout de même noter qu'il y a eu des frais pour l'équivalent de 2 000 $, mais bon, ça reste anecdotique sur la somme complète. Mais ça reste un beau geste, c'est vrai que ça fait quand même un beau geste. Le gouverneur Jared Polis du Colorado soutient la protection du self-custody et l'exploitation minière du Bitcoin aux États-Unis. Donc ça c'est pas mal, ça fait encore une personne qui est plutôt pro-Bitcoin dans le gouvernement américain. Donc effectivement c'est intéressant aussi. Du côté de Coinbase, Coinbase se concentre à nouveau sur l'Europe et le Royaume-Uni. La décision de Coinbase de rentrer à Hawaï reflète une tendance plus large vers la clarté de la réglementation crypto dans le monde entier, selon les directeurs politiques de Coinbase, Faryad Shirzad. On a aussi Morgan Stanley qui rapporte détenir 5,5 millions d'actions de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, donc le fameux IBIT, selon un dépôt auprès de la SEC. Donc ça fait quand même un bon paquet d'argent derrière, hein, quand même, c'est ouf quand même. Et c'est vrai que très régulièrement, ils continuent d'en acheter, en fait. Mais il n'y a pas que, hein, pas mal de grands investisseurs, effectivement, ils continuent d'investir comme ça. Et donc ça fait quand même des quantités de Bitcoin astronomiques. Pour l'instant, on n'en voit pas encore la couleur du côté des charts. Hein. En fait, on voit qu'un Bitcoin qui fait que chuter depuis quelques temps. Et justement, c'est ce qu'on va regarder là au travers de cette vidéo. Mais avant, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Et donc c'est ce que je vous disais justement tout à l'heure. Pour l'instant, on a un Bitcoin qui fait que chuter en fait jour après jour. Regardez ça. Hein. Là, on a eu une poussée haussière, on a eu une petite remontada lors de la journée du 8 août.
mais malheureusement, derrière, qu'est-ce qui se passe? On retrace et malheureusement, on a réintégré ce qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire ici, vous le voyez, on a réintégré l'ancien range à 58 285. Je vous avais dit, attention, on avait un premier top, deuxième top, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Et je vous avais dit que si on validait ce deuxième top, eh bien malheureusement, ça sentait pas très très bon. Donc là, la validation du double top, elle a eu lieu à partir du moment où on a breaké en vue jour les 58 682. Suite à ça, on a amorcé une phase baissière. On a réintégré ici, vous le voyez, l'ancien range. Et quand on réintègre un range par le haut, vous le savez, le but est d'aller chercher le bas. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc là, vous le voyez actuellement, on est en train de tenter de faire le pullback. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse un niveau clé, et nous, le niveau clé qu'on a cassé, c'est la réintégration du range par le bas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire le pullback. C'est-à-dire qu'on est en train de checker si le niveau clé qu'on a breaké est en train de lâcher ou pas. Est-ce qu'on va réussir à repasser au-dessus du niveau clé qu'on a breaké? Donc là, je redonne le niveau clé, 58 285. Si on clôture la journée au-dessus, dans ce cas-là, très bien. Ça veut dire que le pullback valide et on peut sortir de ce range par le haut pour de nouveau avoir pourquoi pas une reprise haussière pour aller chercher les 58 930, 59 493, 60 073 ou encore les fameux 60 777 qui nous ont rejetés. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait espérer si le Bitcoin va valider son pullback. Si par contre, le Bitcoin ne valide pas, c'est-à-dire que si on fait le pullback, on n'arrive pas à repasser au-dessus, malheureusement, ce sera un pullback pour mieux poursuivre la chute. Et donc, dans ce cas-là, les targets dans les prochains jours, ce serait d'aller chercher le bas du range à 55 821, voire même les 54 425, ou encore, pourquoi pas, ici, le dernier point bas à 54 030. Souvenez-vous, je vous avais déjà expliqué, ne surtout pas breaker ce dernier point bas, sinon, malheureusement, vous l'avez compris, on risque d'aller chercher des points encore plus bas. Donc pour l'instant, c'est fragile, mais on est toujours ici. Si on prend depuis le 5 août 2024, on est ici dans une tendance haussière qui est très fragile, mais pour l'instant, elle a le mérite de tenir. Du côté du momentum MACD, vous le voyez, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire enfin le fameux cross-bull. C'est-à-dire que là, on n'arrive pas à récupérer le momentum du côté des boules. C'est toujours les bears qui sont dans le contrôle, vous le voyez ici. On n'arrive pas, le trait bleu, c'est le trait des boules. Le trait des boules n'arrive pas à repasser au-dessus du trait orange. Donc malheureusement, pour l'instant, on est toujours en danger. On n'est toujours pas à l'abri d'une attaque des bears pour faire chuter le prix du Bitcoin. Donc là, on patiente. On patiente, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on est juste pile poil en dessous. Donc peut-être que dans les jours à venir, on pourrait y arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas et il y a de fortes chances que pendant le week-end, ça continue ainsi parce que vous le savez, en général, malheureusement, quand c'est le week-end, on a plus tendance à latéraliser, ce qui n'est pas très propice plutôt pour les boules. Donc effectivement, peut-être la semaine prochaine à la rigueur, sauf si on arrive à le faire dès aujourd'hui, ce qui serait déjà très très bien. Mais bon, on va suivre ça bien évidemment de près. Allez, on va se mettre dans une vue un peu plus court terme. Voilà, donc là, je suis passé en vue 4 heures. Et qu'est-ce qu'on voit en vue 4 heures? Eh bien, regardez ça, on est venu la chercher, cette boîte de recharge. C'est quand même juste chirurgical ce que le Bitcoin nous a fait. Vous le voyez, hier, on a fait une bougie dégueulasse. Tout de même, il faut le noter. Vous la voyez, cette bougie 4 heures qui est rouge là, c'était quand même une bougie à moins 5%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moins 5% sur le Bitcoin en l'espace de quelques heures. C'est juste monumental comme mouvement. 5% sur le Bitcoin en quelques heures, c'est des milliards et des milliards, c'est juste des sommes colossales derrière. Bref, et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez, on a été rejeté ici par le bas de l'ancien range. Regardez ça ici, on a eu le bas de l'ancien range qui avait été formé ici, cette boîte violette. On est revenu la retester, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, on va revenir la tester, mais on verra ensemble si on arrive à réintégrer ou pas. Bon, bah là, on a la réponse. On n'a pas réussi à réintégrer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne réintègre pas? Boum, rejet. Et donc, on n'est pas venu chuter n'importe où. On est venu chercher mon niveau clé chirurgical que je vous avais donné ici. Au millimètre près, c'est vraiment ultra chirurgical le trading. Les 57 019, eh bien, vous le voyez.
le Bitcoin est venu retester ce niveau clé de support. Cette boîte qui est là, je vous avais dit, hein, c'était une boîte qu'on pouvait venir chercher en cas de chute et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on a trouvé rebond dessus, on a même été chercher des liquidités à l'intérieur, mais en termes de clôture de bougie, on a trouvé rebond dessus. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on est en train de reprendre un peu de force. On a récupéré la résistance des 57 386. On est en train potentiellement de récupérer la résistance des 58 106. Je dis en train de parce que la bougie n'est pas clôturée, donc elle n'est pas validée. Si on clôture au-dessus de ce niveau clé, dans ce cas-là, la résistance se transforme en support. Si on clôture en dessous, la résistance reste une résistance, vous l'avez compris. Du côté du ruban de moyenne mobile, donc là, c'est au-dessus de la tête. Donc effectivement, on s'attend à ce que le Bitcoin revienne retester ce ruban. Donc pourquoi pas nous faire une petite pointe entre les 58 930 et pourquoi pas, excusez-moi, pourquoi pas les 59 493 $. Donc là, effectivement, ce serait des targets à revenir chercher du côté du Bitcoin si jamais il arrive à pousser. Maintenant, si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix, il faut gagner ce dernier point haut qui est ici. Tant qu'on ne récupère pas ce point haut, malheureusement, on est bloqué. Et surtout, ce qu'il faudrait, c'est qu'on réintègre l'ancien range par le bas. Si on réintègre par le bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range à 61 725 $. Et là, pourquoi pas tenter la cassure par le haut et aller chercher des points plus hauts. Donc c'est ce qu'on espère, mais pour l'instant, malheureusement, vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui n'est pas du tout rassurant dans ses mouvements. Allez. On va regarder ce que nous fait l'Ethereum. Donc l'Ethereum, bien évidemment, qui copie, comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, le Bitcoin. Et ce qui est bien, c'est que l'Ethereum, tout de même, il faut le noter, il n'a pas fait, lors de la chute d'hier, un point bas plus bas que le précédent. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on est venu chercher le support qui est ici. Donc le support se trouve à 2554 $. On est venu chercher ce support. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cassure, donc on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que pour l'instant, l'Ethereum, depuis le 5 août 2024, ici, reste sur une petite tendance haussière avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Pour l'instant, l'Ethereum est et reste dans une tendance haussière qui est très fragile, encore une fois, c'est vrai. Et à la seconde où Bitcoin se met à cracher, l'Ethereum va cracher. Donc là, si l'Ethereum perd les fameux 2554 $, alors dans ce cas, ce serait pour faire un retour à 2343 $ ou encore les 2146. Maintenant, ce qui est bien, c'est quand même, on est dans un momentum bullish, même si on ne s'en rend pas vraiment compte du côté du graphique, hein, parce que là, effectivement, on voit qu'on n'a pas eu vraiment de grands mouvements, mais on est tout de même dans un momentum bull. Avant de continuer, je rappelle que pour recevoir toutes mes informations crypto ou tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter. Et si vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, vous avez le Club Lexa Rocket que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos. Hier, dans le Club Lexa Rocket, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la crypto Gala. On a vu aussi la crypto CKB, regardez ça. Donc effectivement, si vous êtes intéressé par recevoir ce genre de vidéos, n'hésitez pas, vous avez le lien du Club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, nous, si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker ici le niveau clé des 2721 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, ben vous l'avez compris, malheureusement, on est bloqué, tout simplement, hein. Donc là, je vais dessiner la ligne avec vous, voilà. 2723 $. Tant qu'on est sous ce niveau clé, alors on patiente, et là, vous le voyez, on peut faire du yo-yo comme ça pendant un certain temps, hein, entre la résistance et le support. Vous le voyez, pour l'instant, on est en train de latéraliser. Alors on espère que cette résistance va péter, comme ça nous permettrait de récupérer le ruban de moyenne mobile et pourquoi pas avoir un espoir de revenir rechercher les 3000 $. Donc là c'est ce qu'on espère du côté de l'Ethereum. On est sur un début de momentum bull, pour l'instant il n'a rien donné, donc pour ça il faut absolument casser la résistance que je vous ai donnée. Allez, on va regarder aussi notre Solana. Où est le Solana? Voilà, il est là. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo, qui vous permet de trader sur une plateforme validée en France, vu qu'elle est PSAN auprès de l'AMF, et ça vous permet d'avoir un petit bonus à vie sur vos frais de trading. Du côté du Solana, malheureusement, hier, on a perdu le support. Vous le voyez ici, on a clôturé la journée sous les 143 $ qui était une zone de support. Donc, cette zone se transforme maintenant en résistance. Maintenant, là, vu que c'est une résistance, attention,
Si on se fait rejeter par cette résistance, notre prochaine étape serait de venir chercher les 135 $, voire même pourquoi pas le bas du range ici à 126,41. Je rappelle que le Solana a un espoir de former un double bottom. Cet espoir s'envolerait à partir du moment où on casserait ici le dernier point bas. Donc c'est à dire que si on passe sous les 129 et qu'on clôture une journée en dessous, malheureusement vous l'avez compris, ce double bottom partirait aux oubliettes. Maintenant, ce qui est bien sur le Solana, c'est vraiment très bien, ça c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que le ruban de moyenne mobile ici, vous le voyez, est hyper compressé. Donc là, si jamais on doit péter ce ruban, c'est plus facile de le faire quand il est compressé, plutôt que quand il est éparse, comme on le voit ici, quand il est éparpillé. Là, il est compressé, donc ce sera une résistance, c'est vrai, mais une résistance en un bloc. Donc si jamais on veut le casser, effectivement, on pourrait le casser en une traite. Et si on fait ça, si on casse ce ruban de moyenne mobile, ce serait pour aller chercher les 160 $ qui correspondent au haut du range et par la suite aller chercher ici les 163 $ qui, je le rappelle, correspond à la ligne de coup du double bottom qu'il va falloir surveiller parce que si on valide ce double bottom, alors le Solana pourrait être propulsé vers des points beaucoup plus hauts. On n'y est pas encore, mais affaire à surveiller de près. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis bonne journée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!